toute personne naît sur la saine nature et ce sont ses parents qui en font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu, un mage. On ne remet pas en cause le fait que l'intention, elle est importante et elle est primordiale dans les actes, dans tous les actes. Et c'est l'intention qui compte, bien évidemment, toujours devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'empêche que de nombreuses fois, la seule intention et la bonne intention n'est pas suffisante pour excuser tout. Nous sommes donc au cours 57 et on va parler aujourd'hui de sabab wuqu' shirk. On va parler de l'origine du polythéisme. Donc pourquoi y a-t-il du polythéisme et comment en est-on arrivé au polythéisme? Quelle a été la cause principale du polythéisme? Inna asla shirk wa sababa wuqu'ihi fi bani Adam huwa al-ghuluw fi as-salihin al-mu'azzamin wa tajawuz al-hadd أو تجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم أو قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. Alors on nous dit, le polythéisme chez les êtres humains a commencé du fait de leur exagération vis-à-vis des hommes pieux. Lorsqu'ils ont commencé à les mettre sur un piédestal, à les aduler, à les encenser outre mesure. Allah a dit dans sourate Nuh, il dit donc, et ils ont dit aux leurs: n'abandonnez jamais vos idoles, n'abandonnez ni Wad, ni Suwa', ni Yarouth, ni Ya'uq, ni Nasr. C'est ce qu'on retrouve, ce que vous avez entendu dans le verset. Ce sont des noms. Et donc Allah il dit, donc on a Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq, Nasr. Alors que ce sont ces idoles qui ont déjà égaré un grand nombre d'hommes. Seigneur, fais en sorte que les injustes s'enfoncent davantage dans leur égarement. Les noms mentionnés dans le verset représentent 5 personnes pieuses du peuple de Noé. À leur mort, on fit des statues à leur effigie, auxquelles on donna leurs noms respectifs, de sorte à les honorer et à inscrire leurs noms dans l'éternité, pour que tout le monde puisse se rappeler d'eux, sauf qu'elles finirent par être adorées. ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها
بأسمائهم وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وهذا حديث رواه البخاري. Ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas montre cela clairement. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et qui va nous expliquer justement cette idée-là du fait que Wad, Suwa', Yarouth, Nasr, etc., eh bien, c'était des personnes pieuses qui ont été, de qui on a voulu faire qui sont devenues des idoles en fait. Des idoles, au même titre que n'importe quelle idole dans tous les sens du terme, c'est-à-dire même les idoles au sens aujourd'hui, quand on parle d'une idole, l'idole de la jeunesse, l'idole de tel et tel, les idoles c'est ce qui a amené le polythéisme. Et donc Ibn Abbas il dit: les idoles du peuple de Noé prirent de l'ampleur chez les Arabes par la suite. Wad était l'idole des Kalbes à Doumat al-Jandal. Suwa' était l'idole des Hudayl. Yarouth, d'abord celle des Mourad, puis plus tard celle des Banu Rutayf, dans le Jawf, près de Saba. Ya'uq était celle des Hamdan. Nasr, celle des Himyar de la famille de Dhu al-Kala'. C'étaient les noms d'hommes vertueux du peuple de Noé. Donc ici, il a situé ces idoles dans la péninsule arabique chez différentes tribus, différents peuples. Donc tel peuple, il a telle idole, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnés dans le verset de Surat Nuh. Donc on nous dit Wad, c'était l'idole des Kalbes, à tel endroit. Donc ici, c'est un endroit qui s'appelle Douma al-Jandal. Suwa', c'était chez les Hudayl. Yarouth, chez les Mourad, puis ensuite celle des Banu Rutayf, près de Saba. Ya'uq, celle de Hamdan, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et Nasr, chez la tribu de Himyar. Donc on nous dit qu'après leur mort, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, donc Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous dit, après leur mort, Satan suggéra à ces tribus, l'idée de dresser des statues à leur effigie aux endroits où ils avaient l'habitude de se réunir. Et c'est ce qu'ils firent. Les statues ne furent pas adorées jusqu'à ce que tous disparaissent et que le sens de cette tradition soit perdu. Dès lors, on commença à les adorer. فهذا الكلام هام جدا وهو قوله سبب وقوع الشرك. فهل اتخاذ الأنداد من دون الله هو السبب الوحيد لوقوع الشرك؟ لا، لكنه السبب الأعظم والأكبر والأشهر. Alors ici, on nous ramène aux origines du polythéisme et on va nous citer cet exemple et ce point de départ. Mais est-ce que c'est la seule origine du polythéisme? Ou est-ce que c'est la seule raison de l'existence du polythéisme? Bien évidemment, non. Mais c'est un peu le point de départ principal, si on veut, d'une certaine manière. فأحد الفوائد التي نستفيدها هنا هي كيف يمرر الباطل على بني آدم. الباطل مر والنفوس السوية لا تحب الباطل وله مرارة بالغة فلا يمكن أن يمرر باطل إلا ببعض الحق وهو بالتسويغ لهذا الطعم المر لإزالة هذه المرارة. فالباطل عندما يأتي ليقول لهم اعبدوا غير الله عز وجل فهذا لن يقبل
لا سيما وقد ورد في الحديث الصحيح إن بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الفطرة أي على التوحيد وأول ما حدث الشرك وقع في قوم نوح عليه السلام. Alors une des choses intéressantes à tirer de cette histoire, c'est comment l'homme se laisse berner par des fausses croyances qui vont à l'encontre de sa nature profonde. Et sa nature profonde qui refuse naturellement ces fausses conceptions. Pour qu'il puisse les accepter, elles doivent être agrémentées de vérité, de choses acceptables, de choses agréables. Comme pour un médicament amer qu'on enrobe de sucre pour qu'il devienne mangeable. Si vous avez quelque chose de mauvais à manger, mais qu'on le déguise, comme certains mal intentionnés dans certains restaurants, qui vont couvrir de la viande avariée, par exemple, avec des épices ou quelque chose comme ça. Quand vous avez quelque chose à manger de mauvais, eh bien, si on vous le déguise, on vous l'enrobe de quelque chose de bon ou de quelque chose qui vous satisfait, qui vous plaira même à l'œil, eh bien, vous allez l'accepter plus facilement et plus volontiers. Eh bien, c'est la même chose ici. Le diable ne pouvait pas venir dire à l'homme, surtout que c'était à quelle époque on est entre Adam et Nuh. On est dans le peuple de Nuh, de Noé, alayhi salam. Et donc le diable ne pouvait pas venir dire à l'homme directement adorer ces gens-là. Surtout quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre Adam et Nuh, il y a eu 10 siècles de monothéisme. Il y a eu 10 siècles ala al-fitra, sur la saine nature. 10 siècles où les gens étaient restés sur la saine nature. Et vous savez que l'être humain, il naît sur la saine nature. Il naît sur cette nature, il est naturellement enclin à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne naît sur la saine nature et ce sont ses parents qui en font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu, un mage. فماذا يفعل الشيطان؟ يأتي لأمر من الحق ويخلط به باطله حتى يمرره. مثل ماذا؟ ما هو الحق الموجود المتناسب مع الفطر ومتماشي معها؟ هنا مسألة توقير الصالحين، حب الصالحين والحرص على التأسي بهم ونشاط النفوس. Qu'est-ce que le diable fait? Il prend une vérité qu'il mélange à une fausse croyance. Comme quoi, par exemple, quelle est ici la partie acceptable par une saine nature dans cette histoire? Dans cette histoire, qu'est-ce qui est acceptable pour l'être humain qui a une saine nature? C'est le respect dû aux gens pieux. L'amour des gens de bien et la volonté de les imiter. Quand vous voyez n'importe qui, même nous dans la mosquée ou même hors de la mosquée, quand on voit quelqu'un de pieux, quelqu'un de bon, quelqu'un qui fait du bien, naturellement, l'être humain, il est enclin à vouloir faire de même. Il a envie de l'imiter, il a envie de faire comme lui. Et naturellement, tout le monde le respecte. Les gens le respectent. Les gens lui donnent du respect, du prestige et il le place à un certain niveau, à un certain degré et on dit ah non, attention, cette personne-là, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui fait telle et telle chose. Donc on le met à on lui donne un statut particulier et on l'aime. Et donc dans cette histoire, Shaitan, il est passé par cette porte-là. Il a dit aux gens, regardez, ce sont des gens pieux, ce sont des gens que vous devez respecter, ce sont des gens
que vous aimez, ce sont des gens qui méritent qu'on les élève et qu'on fasse quelque chose de spécial. Et c'est un discours qu'on entend souvent. C'est un discours qui se répète quotidiennement de différentes manières et qui malheureusement très fréquemment amène à des innovations, amène à des exagérations, amène à des choses farfelues, sous prétexte de quelque chose qui a une base logique et réelle, concrète, sur laquelle tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, on vous donne souvent cet argument, on va vous dire « Mais ce ne sont pas des gens pieux? Est-ce qu'ils ne méritent pas notre respect? Est-ce qu'ils ne méritent pas qu'on fasse telle et telle chose ?» Et فإذا نظرت إلى إنسان صالح واجتهاده في العبادة، هذه أمور صحيحة وحقيقية، والشيطان يستغل هذا الأمر ويقول نأتي لهؤلاء الصالحين بعد موتهم أن ينصبوا لهم أنصابا، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. Donc Satan utilise le fait que les gens aiment imiter ceux qui sont assidus à la prière, qui font des bonnes œuvres, qui font le bien. Et il leur dit dresser des statues à leur effigie aux endroits où ils avaient l'habitude de se réunir. Donc on va dresser une statue à l'effigie de chacun d'eux. Pourquoi? Limadha? حتى إذا فترت همتكم عن العبادة قال لهم حتى إذا فترت همتكم عن العبادة وتشعرون بالتقصير تذهبون إلى هذه الصور تتذكرون ما كانوا يفعلون وما كان من جهدهم ومن جدهم ونشاطهم وتعبدهم ففعلوا ما لبس عليهم. Pourquoi faire des statues à leur effigie? Quelle était la raison invoquée ici? Pour que si jamais il leur dit, il leur fait croire il dit pour que si jamais vous commencez à vous lasser, à perdre du zèle dans votre adoration, si vous commencez à faiblir un petit peu, que vous sentez que vous devenez un peu paresseux, eh bien vous irez voir ces gens, donc vous irez voir ces statues et cela vous redonnera du courage. Si vous allez voir ces statues de ces gens pieux qui étaient vos modèles, eh bien, vous vous rappellerez, vous vous direz « Ah, c'est vrai, ils étaient comme ça, et vous ferez de même, et vous reviendrez à l'adoration. قال لم يعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. Les statues ne furent pas adorées jusqu'à ce que tous disparaissent et que le sens de cette tradition soit perdu. Dès lors, on commença à les adorer. Tant que cette tradition, on connaissait son sens, eh bien, on va dire que le problème était moindre puisqu'on savait pourquoi ces statues elles avaient été faites et quelle était leur vocation, et on pouvait dire, voilà, c'est pour ceci et cela, donc jusqu'à présent, il n'y avait pas encore de problème. Mais dès lors que ceux qui ont fait cet acte-là ont disparu et que les générations suivantes ont perdu ce sens-là, se sont dit, ah tiens, c'est bien, il y a des statues ici, eh bien on va les adorer. Il y a des statues, ça devait être des gens qui avaient des pouvoirs, ça devait être des gens qui avaient telle et telle faveur, et elles méritent notre adoration. Parce que le sens du départ s'est perdu.
والمشكلة هنا أن النية الحسنة لا تكفي والقصد الحسن لا يكفي فربما واحد عنده نية حسنة وقصد حسن ثم يفعل فعلا غير مشروع ويبتدع في دين الله ويتجاوز الحد الشرعي ثم بعدما يموت يقولون هو الذي معه السر ومعه النية الحسنة ويظل العمل السيء والبدع وتجاوز الحد الشرعي ويكون هذا ممهد بعد ذلك أنهم يتجاوزون ويؤسسون على هذا الكلام الباطل المحض. Le problème, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas. Vous connaissez tous le proverbe français, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comme salam rahmatullah. Ça veut dire quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ça veut dire que pavé, on a mis par terre des pavés de bonnes intentions dans l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est pour dire que c'est bien beau d'avoir une bonne intention et très souvent on a des gens dans la communauté qui font des actes et sous prétexte de la bonne intention, eh bien, on ne peut pas réprouver cet acte, on ne peut rien dire. Alors certes, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. On ne remet pas en cause le fait que l'intention elle est importante et elle est primordiale dans les actes, dans tous les actes, et c'est l'intention qui compte bien évidemment toujours devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'empêche que de nombreuses fois, la seule intention et la bonne intention n'est pas suffisante pour excuser tout. On ne peut pas dire tout le temps, ah, mais il avait une bonne intention. Il avait une bonne intention, mais il a fait mal les choses. Donc ça ne suffit pas. Et voir, il a eu une bonne intention au départ, mais cela l'a amené à faire quelque chose de très grave derrière. Donc certains avec bonne foi, avec bonne intention, ils instaurent des pratiques innovées qui se perpétuent après leur mort. Et on ne sait plus pourquoi cela a été fait au départ, mais les gens le suivent. وروى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو سورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rapporte. C'est qui l'imam Ibn Jarir al-Tabari? مفسر أحسنت من يعني مزاياه أنه مفسر ولكن هو صاحب التاريخ كذلك. L'imam al-Tabari, c'est quelqu'un qui est connu comme Cheikh al-Mufassirin, comme étant l'exégète du Coran par excellence. Et il a des livres qui sont connus, notamment même en histoire. L'histoire des peuples qui ont précédé, l'histoire qui était connue à l'époque, on appelle ça les chroniques de Tabari. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que, parce que souvent certains critiquent les chroniques de Tabari dans le sens où il a ramené des choses qui étaient fausses. Mais en fait, il faut comprendre comment les anciens fonctionnaient avec la connaissance. L'imam al-Tabari, parmi eux,
c'était quelqu'un qui réunissait, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans son tafsir, il réunit tout ce qu'il connaît sur le sujet. Après, il dit « Wa indana kaza wa kaza ». Donc il réunit, même dans son tafsir, et il expose, il dit dans le tafsir, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. On a rapporté que, on a rapporté que, on a rapporté que. Donc il cite tout ce qu'il a de connaissances sur le sujet pour ensuite trier. Mais ça laisse une trace. Donc certains regardent et disent « Ah, mais tiens, ça c'est faible, ça c'est quelque chose où il y a divergence, ça c'est inventé. » Et surtout dans l'histoire, au niveau historique. Mais au niveau historique, la méthodologie des anciens, et au niveau, d'ailleurs dans beaucoup de ulum, dans beaucoup de sciences islamiques, la méthodologie c'était de réunir tout ce qu'on connaissait sur le sujet. On n'avait pas Google, on n'avait pas les portables pour aller chercher tout de suite une information, on n'avait pas les bibliothèques en ligne, hein, il n'y avait même pas de livres à portée de main. Il faut toujours se remettre dans le contexte, parce qu'on a des petits malins qui aiment bien critiquer certaines choses en venant aujourd'hui avec le portable, avec un petit bahth ilmi, ou un muharrik al-bahth al-ilmi, quelqu'un qui a une maktaba en ligne, il a tout ce qu'il faut pour chercher, il dit « Ah tiens, voilà le hadith, pourquoi un tel il a cité des hadiths faibles ?» Mais un tel, il avait la bibliothèque de Bagdad ou de je ne sais où, et pour aller chercher si tel hadith il est authentifié par tel et tel, il fallait qu'il aille faire des heures et des heures de recherche peut-être, que nous on n'a même pas à faire. Nous on clique sur un clavier, à portée de doigt, on a toutes les réponses. Encore que. Mais tout ça pour dire que donc l'imam at-Tabari, c'était un des grands savants de la communauté et donc il rapporte d'après Muhammad ibn Qais commentant la parole d'Allah, n'abandonnez jamais vos idoles. Donc c'était ce qu'il y avait dans le verset précédent, enfin le verset qu'on a cité précédemment de Surat Nuh, où il cite Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Il dit, en parlant de ces idoles, il dit il s'agit de gens pieux, descendants directs de Adam, alayhi salam, descendants directs d'Adam, qui avaient des fidèles qui les suivaient. Lorsqu'ils moururent, leurs compagnons, ceux qui n'avaient de cesse de vouloir les imiter, se dirent « Pourquoi ne pas les immortaliser dans la pierre ? Ce serait plus à même de nous motiver pour l'adoration lorsque nous nous rappellerons d'eux. » C'est ainsi qu'ils firent des statues, et lorsqu'à leur tour ils moururent et que d'autres générations arrivèrent par la suite, Iblis s'infiltra auprès d'eux et leur susurra. Ils étaient l'objet de leur adoration et c'est ainsi qu'ils obtenaient la pluie. Et ces derniers se mirent à les adorer. Vous voyez, il rapporte il est dit que Iblis, il leur a justifié, après que les générations se soient succédées et que les premiers soient morts et qu'on ait perdu la tradition et le pourquoi de cette tradition, Iblis leur a insufflé une cause qui était fausse. Il leur a dit ils étaient l'objet de leur adoration, ce qui était faux, et c'est ainsi qu'ils obtenaient la pluie. فَجَمَعُوا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ. Ils sont donc tombés dans deux pièges. Al-fitnatul ula al-ukuf عند القبر. يعني اللزوم. العكوف عند قبور هؤلاء الصالحين. Donc le premier piège, c'est le recueillement auprès des tombes. Hein? Al-ukuf, al-i'tikaf, le fait de se recueillir et de rester auprès des tombes par respect, par vénération, par dévotion. والفتنة الثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية فهما أي العكوف عند القبور عند قبور الصالحين وتصوير صورهم فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. On nous dit, pour terminer et clore ce passage,
Le deuxième piège, c'est la confection de statues à leur image en les érigeant dans leur lieu de rencontre et d'assises. Voilà comment est arrivé le polythéisme pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ces deux éléments font en effet partie des pires choses qui mènent au polythéisme, quel que soit le lieu ou l'époque. Et donc, voilà comment est arrivé le polythéisme, à travers la volonté d'honorer les gens pieux et l'exagération. Et je vous rappelle que on avait dit, vous vous rappelez quand on a parlé du chapitre précédent, on a parlé des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place dans l'islam pour préserver le tawhid, pour préserver le monothéisme, pour qu'il reste intact. Et on avait terminé par quoi? Par al-ghulu, par l'exagération. Donc parmi les choses qui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dites pour éviter de tomber dans le polythéisme et préserver le monothéisme, c'est attention à l'exagération envers les gens. L'exagération d'une manière générale vis-à-vis des gens pieux, vis-à-vis des shuyukh, vis-à-vis des ulama, vis-à-vis des imams, vis-à-vis de quiconque, même vis-à-vis de sa propre personne, sallallahu alayhi wa sallam. La tutruni. Il dit, ne vantez pas mes mérites à outrance. Comme l'ont fait les chrétiens vis-à-vis de Isa ibn Maryam. Donc cette exagération, c'est ça qui a mené, c'est le départ, cette volonté d'en faire plus et cette vénération auprès des tombes et cette vénération qui a été justifiée par le fait de les respecter, cette vénération qui a mené à faire quoi? À faire des statues. À faire des statues de ces gens pieux. Pourtant, ces gens, c'était des gens pieux qui méritaient peut-être effectivement le respect. Mais ce respect ne devait pas passer par l'établissement et la confection de statues à leur image. Et c'est pour ça qu'il est très triste et très déplorable aujourd'hui de voir que des statues ont été érigées dans certains pays, et je pense à l'Arabie Saoudite et les Émirats, où vous savez que des statues ont été érigées, la statue de la liberté et la statue de Bouddha. فلا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله تبارك وتعالى العافية. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toutes ces choses et qu'il change l'état de la communauté et qu'il préserve son monothéisme et la croyance pure. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.